Alors, le titre du message, encore une fois, c'est « Une parole prophétique certaine » et c'est pris à partir de la deuxième épître de Pierre, le premier chapitre, des versets 19 jusqu'à 21, alors que l'apôtre Pierre dit ceci, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous sommes vraiment privilégiés parce que nous avons la parole de Dieu, qui est une source de paroles prophétiques absolument infaillible. Chaque personne qui ose faire des prédictions dans ce monde se garde toujours une marge d'erreur. Mais il n'y a pas de marge d'erreur avec la Bible, avec la parole de Dieu. C'est une source infaillible et c'est une parole prophétique certaine. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, si c'est une prophétie qui vient de la Bible, vous pouvez être certain qu'elle s'accomplira en son temps. D'ailleurs, toutes les prophéties qui devaient s'accomplir avant aujourd'hui ont été accomplies exactement dans les moindres détails tels qu'elles nous avaient été données dans la parole du Seigneur. Parmi les nombreuses prophéties qu'il y a dans la Bible, il y en a deux en particulier qui attirent notre attention et je crois vraiment que ce sont les deux plus grandes prophéties de la Bible. La première se trouve dans le livre de Daniel et la deuxième aussi, curieusement. La première est dans le deuxième chapitre du livre de Daniel, des versets 31 jusqu'à 45, et ça concerne la prédiction des différents empires mondiaux qui vont se succéder à la tête des nations à partir du moment où Israël avait été déporté à Babylone. Et Daniel va prophétiser le nom de ces empires mondiaux jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu un jour, de façon physique et littérale, sur cette terre. Et la deuxième grande prophétie est dans le même livre de Daniel, dans le chapitre 9, des versets 24 jusqu'à 27. Et cette fois-là, ça concerne l'histoire du peuple juif à partir aussi de la déportation à Babylone, il y a peut-être 2600 ans passés maintenant, et jusqu'à l'établissement aussi du royaume de Dieu sur cette terre. Et dans la première prophétie, c'est celle qui m'intéresse particulièrement ce matin, nous trouvons vraiment une information très précise concernant l'époque dans laquelle nous sommes. On a prêché pendant longtemps que Jésus revient bientôt, et avec raison, il revient bientôt. Mais cette prophétie-là nous indique vraiment que nous sommes parvenus à la fin des temps et que nous sommes très proches de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. En fait, dans Daniel chapitre 2, Daniel a donné l'interprétation d'un songe que le roi de Babylone à l'époque avait fait. Son nom était Nabuchodonosor, qui s'est couché un soir et durant la nuit, il a fait un songe. Le lendemain matin, il veut savoir l'interprétation de ce songe-là. Donc, il réunit son conseil, tous les anciens qui étaient en son service, ses conseillers, ses devins, et il leur dit, voilà, j'ai fait un songe cette nuit et j'aimerais bien connaître la signification de ce songe-là. Alors, ils ont dit, il n'y a pas de problème, on est payé pour cela, dis-nous à quoi tu as rêvé et nous allons te donner la signification. Bien, il dit, j'ai un deuxième problème, je ne me souviens plus quel était mon songe. Je sais que j'ai rêvé, mais je ne me souviens pas à quoi. C'est comme nous, certains matins, on se réveille, puis on sait qu'on a rêvé, puis on ne se souvient plus à quoi on a rêvé, puis on essaie de remonter dans la nuit, puis c'est inutile. Alors, ils ont dit, ben ça, c'est impossible au roi. Dis-nous à quoi tu as rêvé, on va te donner l'explication. Mais de là à te dire, c'est quoi ton songe? Il n'y a personne sur la planète qui peut te dire cela. Alors, parce qu'il est roi, il a certains privilèges, certains pouvoirs. Alors, il va dire, écoutez, je vous donne tant de jours pour trouver c'était quoi ce songe-là et m'en donner la signification. Sinon, je coupe vos têtes au-dessus de vos épaules. Je ne sais pas si tu le sais, mais c'est une très bonne motivation pour chercher très fort c'est quoi ce fameux songe-là, parce que c'est au prix de leur vie. Et Daniel entend parler de la sentence du roi
il n'était pas là cette journée-là parmi le groupe d'anciens du roi. Et il s'informe pourquoi le roi prononce une sentence si sévère. On lui explique la situation et Daniel va leur proposer de prier son Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et je ne sais pas, je n'étais pas là, mais j'ai comme l'impression qu'ils ont dû dire « Oui, Daniel, s'appresse, s'il vous plaît, prie ton Dieu pour sauver nos vies. » Et Daniel a prié son Dieu et effectivement, Dieu lui a révélé non seulement le songe du roi, mais lui en a donné l'explication. Alors Daniel se présente devant Nabuchodonosor et juste le fait de se présenter devant lui, c'est déjà impressionnant. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu des représentations du palais de Nabuchodonosor à l'époque et de la salle où il recevait les invités, mais déjà c'est impressionnant parce que lui-même est assis sur son trône très élevé. Il a ces énormes lions de chaque côté de son trône qui sont sculptés. Il y a tous ces soldats qui sont enlignés dans l'allée principale où on se présentait devant lui. Et juste le fait de se tenir là, c'est impressionnant et dangereux aussi parce qu'il peut faire juste là, puis Daniel ne vit plus. Alors Daniel se présente et il lui dit qu'il a prié son Dieu et que Dieu lui a révélé le songe et va lui dire, tu as vu une grande statue. Et il me semble voir Nabuchodonosor faire, oui, c'est ça, ça me revient, oui, c'est une grande statue. Et il dit, maintenant, je vais te donner la signification. La tête d'or de la statue te représente. C'est toi. Actuellement, tu es la tête d'or, tu es à la tête des nations du monde. Et vous savez, jusque-là, ça va bien, c'est flatteur pour lui, il est à la tête des nations, mais ça va se gâter un peu parce qu'il va lui dire, tu ne resteras pas toujours à la tête des nations parce qu'un autre empire arrive et va renverser ton gouvernement et va prendre ta place et va devenir le deuxième empire mondial après toi. Maintenant, à l'époque, ça semblait tout à fait impossible parce qu'on disait que Babylone était imprenable. Déjà, la muraille qui faisait le tour de la ville de Babylone était tellement large qu'on disait qu'on pouvait se promener à 7 chariots de large sur la muraille. Et on considérait que Babylone était absolument imprenable. De toute façon, à l'époque où Daniel va prononcer cette prophétie, il n'y a aucune force, il n'y a aucun empire qui est capable de renverser Babylone. Mais les Perses et les Mèdes l'ont fait, ont renversé l'empire babylonien et l'ont fait dans une seule nuit et sans une grande bataille non plus, puisque plusieurs années plus tard, le petit-fils de Nabuchodonosor, Belchazzar, dont vous avez sûrement lu l'histoire dans votre Bible, a décidé un soir de donner un grand festin. Et il y a beaucoup d'invités, et puis on est en train de s'enivrer dans la salle de réception. Et puis, tout à coup, Belchazzar semble avoir une bonne idée. Il dit, je me souviens à l'époque, mon grand-père, lorsqu'il a conquis Jérusalem et le peuple juif, il a rapporté tous les vases sacrés du fameux temple de Jérusalem. Et puis, ça serait une bonne idée d'aller retrouver ces vases-là qui sont en quelque part ici dans le palais royal et de s'enivrer davantage, de verser de la boisson dans ces vases supposément sacrés envers le grand Dieu supposément d'Israël et de s'enivrer davantage. Et tout le monde a trouvé que c'était une bonne idée et c'est ce qu'on a fait. Mais en réalité, c'était vraiment pas une bonne idée. Parce qu'alors qu'on est en train de faire couler la boisson dans ces vases sacrés et que les gens sont enivrés, soudainement, dans la salle de réception, il y a une extrémité de main qui flotte dans l'air et qui se dirige vers un mur et qui écrit 3 courtes phrases dans une langue que personne ne connaît. Je ne sais pas si tu le réalises, mais ça dégrise une foule très rapidement. Ils ont eu tellement peur que Belchazzar lui-même, ses genoux se sont mis à claquer l'un sur l'autre et ses reins l'ont lâché. Je vous passe les commentaires. C'était pas beau à voir. Et tout le monde est surpris. Et durant cette même nuit-là, les Perses et les Mèdes qui s'étaient unis
avait construit un barrage sur le fleuve Euphrate qui passait en dessous de la muraille de la ville de Babylone et qui alimentait la ville en eau potable, ils avaient construit un barrage et ils étaient descendus dans le lit du fleuve et ils avaient passé en dessous de la muraille. Et durant cette même nuit-là, ils ont renversé le gouvernement babylonien, se sont emparés de Babylone sans vraiment faire une grande bataille. La prophétie que Daniel avait donnée vient d'être accompli. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que c'était déjà écrit dans la parole de Dieu, dans le livre du prophète Ésaïe. Et si vous tournez dans Ésaïe chapitre 44 et au verset 26, nous lisons ceci. C'est Dieu qui parle et il dit, « Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leur ruine. » Parce qu'évidemment, quand Nabuchodonosor était venu en Israël, il avait détruit la ville de Jérusalem et plusieurs villes de Juda. Mais Dieu dit ici, je dis de Jérusalem, elle sera rebâtie, et des villes de Juda, je les relèverai de leur ruine. Et au verset 28, il continue en disant, je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira ma volonté. Maintenant, un instant. Cyrus n'existe pas au moment où Ésaïe est en train de donner cette parole. Ça va prendre à peu près 150 autres années avant que Cyrus vienne au monde. Mais 150 ans avant qu'il arrive sur cette planète, Dieu savait qu'il était pour naître un jour, et non seulement qu'il devait naître un jour, mais connaissait déjà le nom qu'on lui donnerait. Et à peu près 150 ans avant cela, il dit par la bouche du prophète Ésaïe, je dis de Cyrus, mon serviteur. Et non seulement cela, mais ça continue, et l'Éternel dit, voici ce qu'il dira à Cyrus, que Jérusalem soit rebâtie, et voici ce qu'il dira du temple, qu'il soit fondé. Wouh! Tant qu'à servir un Dieu, aussi bien servir un Dieu aussi fort et aussi puissant, qui peut savoir 150 ans avant qu'une personne naisse, que cette personne va naître, non seulement que cette personne va naître, mais le nom qu'on va lui donner, et non seulement le nom qu'on va lui donner, mais ce qu'il dira de sa bouche. Il dira que Jérusalem soit rebâtie et que le temple soit reconstruit. À peu près 150 ans avant que ce monsieur-là vienne au monde. Il continue dans le chapitre 45 et au premier verset en disant, « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, et regardez bien, pour relâcher la ceinture des rois. » C'est lui, Cyrus, avec les Perses et les Mèdes, qui a gagné cette bataille-là. Et vous vous souvenez ce que je vous ai dit il y a quelques instants de Belchazzar, ses reins l'ont lâché. Mais c'était prophétisé 150 ans avant que ça arrive dans la parole de Dieu. Et on nous dit que Daniel, à l'époque, a pu prendre Cyrus à part et lui dire, « Monsieur Cyrus, j'ai un document à vous montrer d'un de nos prophètes du nom d'Ésaïe qui a prophétisé à votre sujet il y a à peu près 150 ans passés et qui a décrit ce que vous venez de faire et aussi a prophétisé que c'est vous qui allez donner l'ordre de reconstruire Jérusalem et de rebâtir le temple à Jérusalem. » Wouh! Hallelujah! Tant qu'à servir un Dieu, c'est le genre de Dieu que je veux connaître et je veux servir dans ma vie. Vous pouvez dire Amen. Au verset 4, il ajoute, « Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant même que tu me connaisses. » Gloire à Dieu. C'est une parole prophétique certaine. Non seulement cette parole s'est accomplie, mais Daniel a continué devant Nabuchodonosor et il a expliqué que les Perses et les Mèdes ne resteront pas toujours à la tête des nations, puisqu'il y a un troisième empire qui devait venir. Et il va nommer le nom de cet empire-là avant même que ce soit un empire. Il va dire le roi de Javan arrive. Javan, c'est l'ancien nom de la Grèce. Et qui parmi vous n'a pas entendu parler des conquêtes d'Alexandre le Grand à l'époque, qui a conquis le monde connu et qui est devenu le troisième empire mondial après Babylone.
Mais la prophétie continue. Daniel continue à parler et il explique que ce troisième empire ne restera pas, lui non plus, à la tête des nations, puisqu'un quatrième empire va venir, celui de Rome, qui est représenté par les deux jambes de la statue, deux jambes de fer. Et les deux jambes, bien sûr, symbolisent la séparation qu'il y a eu dans l'Empire romain autrefois, côté romain et le côté byzantin. Et par les différentes autres visions que Dieu a données à Daniel, parce que la révélation de ce songe-là et l'explication que le Seigneur lui a révélée, bien, ça a comme piqué sa curiosité. Et Daniel a prié pour en savoir davantage. Et Dieu lui en a donné beaucoup plus dans plusieurs autres visions, dans le chapitre 7, chapitre 8, chapitre 11. On va comprendre par les différentes visions que Dieu va donner à Daniel que dans les derniers jours, ce quatrième empire romain qui s'est divisé et qui est disparu de la circulation va réapparaître, mais sous une autre forme, sous la forme de 10 nations puissantes qui, selon Daniel, vont signer des alliances humaines entre eux pour former un dernier empire mondial duquel va sortir l'Antéchrist, la petite corne que Daniel a vue dans ses visions. Et évidemment, nous ne sommes plus à l'époque de la tête de la statue, l'époque de Babylone. Depuis longtemps, c'est passé. Nous ne sommes plus à l'époque des Perses et des Mèdes. Nous ne sommes plus à l'époque de la Grèce. Nous ne sommes même plus à l'époque de l'Empire romain. Nous sommes rendus à la fin de l'histoire de la statue, à l'époque de la formation des 10 orteils de la statue. Et remarquez qu'il y a 5 orteils sur un pied et 5 orteils sur un autre pied. Ça veut donc dire qu'il y a 5 nations puissantes à l'ouest et 5 nations puissantes à l'est qui vont décider de s'unir, de former des alliances ensemble pour former ce dernier empire duquel va sortir l'Antéchrist qui va contrôler le monde pour les dernières 3 années et demie des 7 années de tribulation. Alors, je vous dis tout ça pour 2 raisons. Premièrement, pour démontrer que c'est vraiment une parole prophétique certaine, ce que vous avez comme prophétie dans la Bible. Ça, c'est une grande preuve d'accomplissement prophétique. Et deuxièmement, pour vous faire réaliser que nous sommes rendus vraiment à la fin, puisque après la formation des 10 orteils de la statue, tout ce que Daniel a vu, c'est une pierre qui a été détachée sans le secours d'aucune main, qui a frappé la statue, l'a mis en pièces, et Daniel a vu la pierre grossir, 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 grossir à la grandeur de la planète, et il ajoute, c'était le royaume de Dieu qui s'établissait pour toujours, pour l'éternité. Wouh! Alléluia! Nous sommes rendus là. Alors écoutez, on a prêché beaucoup ces dernières années, que c'est vrai, on est dans la fin, les derniers jours. Tous les signes sont accomplis, autant chez Israël que chez les nations, que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et on a entendu ces messages-là à maintes et maintes reprises. Mais il y a quelque chose qui a changé dramatiquement il y a quelques mois passés dans ma propre vie, parce que nous étions en Israël, encore une fois, avec un groupe d'une 50aine de personnes. Et à chaque fois que nous allons en Israël avec un groupe, bien sûr, on se rend à Megiddo. Et du haut de la vallée de Jezreel, je donne un enseignement, bien sûr, sur le fait que bientôt les armées du monde vont se rassembler dans cette grande vallée pour attaquer une dernière fois Jérusalem et tenter de détruire le peuple juif. Et les gens l'apprécient parce que, évidemment, on est sur place. Et puis, vous savez, c'est une chose de prêcher sur les prophéties dans une église, mais c'est toute une autre chose de prêcher en Israël sur les lieux mêmes. Parce que là, les gens sont là, en personne, ils ont la vallée de Jezreel devant eux, et quand tu enseignes sur ces choses-là, c'est vraiment convaincant parce que tu es là, et les gens apprécient toujours. Mais ce dernier voyage que nous avons fait en avril dernier, dans le bus qui nous conduisait jusqu'à Megiddo, j'étais assis à côté d'un membre de notre équipe qui organise ces voyages. Et j'ai dit à ce frère-là, j'ai dit, c'est curieux, parce que j'ai dit, dans toutes les années où nous nous sommes rendus à Megiddo, tu n'as jamais soufflé dans ton chauffeur face à la vallée de Jezreel.
Et j'ai dit, j'aurais à cœur cette fois-ci que tu le fasses. Tu puisses prendre ton chauffard, puis que tu puisses souffler devant la vallée de Jezréel. Il dit, c'est curieux que tu me dises ça, parce qu'il dit, cette nuit, le Saint-Esprit m'a réveillé et il m'a dit, cette année, tu vas souffler dans ton chauffard face à la vallée de Jezréel. Alors, c'était vraiment une confirmation, et puis on était certain que c'était la volonté du Seigneur de faire cette chose-là. Alors, on s'est rendu, comme d'habitude, à Megiddo. On est monté sur le sommet de la montagne, où on a une vue magnifique sur toute la grande vallée de Jezréel. C'est tellement grand, cette vallée, que tu ne peux pas voir les limites, ni à gauche, ni à droite. C'est immense, la vallée de Jezréel. Puis j'ai donné mon enseignement, et à la fin de l'enseignement, j'ai demandé à mon frère de souffler dans le chauffard. Et c'est ce qu'il a fait. Et lorsqu'il a soufflé dans son chauffard, on ne s'attendait pas vraiment à ça, mais il y a une onction qui est tombée sur nous, une onction tellement profonde, tellement puissante, que c'est comme si on ne pouvait plus bouger. On est resté comme cloué sur place. Et puis je pensais au début qu'il y avait seulement nous en avant qui ressentaient cette onction-là. Mais dans le silence qui s'est fait, il n'y a plus personne qui bougeait. J'entends soudainement des sanglots derrière moi, comme... Et je me retourne et je me rends compte que la plupart des gens dans le groupe pleuraient parce qu'ils ressentaient la même onction que nous ressentions dans la première rangée face à la vallée de Jezréel. Et tu sais, il y a différents types d'onctions. Vous le savez parce que vous opérez dans le surnaturel, dans cette assemblée. Des fois, il y a des onctions de guérison. Des fois, c'est des onctions pour le baptême du Saint-Esprit. C'est différents types d'onctions. Mais ce qu'on a ressenti à ce moment-là, à Megiddo, c'est comme une compassion, une onction de compassion qui est tombée sur le groupe, comme si on ressentait qu'Israël entrait dans une phase critique de son histoire, une phase dramatique de son histoire. Et c'était vraiment difficile de quitter Megiddo parce que c'était vraiment profond, vraiment fort. Et en même temps, le Seigneur nous a donné quelques versets du prophète Osée dans l'Ancien Testament que vous avez en détail sur la production de ces 2 DVD-là, qui ont été comme placés dans notre esprit par le Saint-Esprit à ce moment-là. Et puis on s'est rendu à Tibériade, et le lendemain, on a fait, comme d'habitude, un baptême d'eau dans les eaux du Jourdain avec notre frère Michael Gersman, qui vit maintenant en Israël, que plusieurs sans doute vous connaissez parce qu'il a été pasteur à Montréal de l'Assemblée Lion of Judah. Et Michael, c'est un juif messianique qui maintenant vit en Israël. Et c'est un ami personnel que je connais depuis très longtemps. Et c'est toujours lui qui fait nos baptêmes d'eau dans le Jourdain en Israël à chaque année que nous y allons. Et le soir, nous le gardons toujours à l'hôtel pour une conférence. Et ce soir-là, sans qu'il sache vraiment ce que nous avions expérimenté la veille à Megiddo, il nous a donné un message, wow, exactement en ligne avec ce que nous avions vécu sur le sommet de la vallée de Jezréel à Megiddo, et comment il nous a vraiment partagé ce que lui ressentait, parce qu'il vit là, sur place, en Israël, et comment Israël entre justement dans une phase critique de son histoire. Et son message était tellement bon qu'heureusement, quelqu'un l'avait enregistré sur un téléphone cellulaire parce qu'on n'avait pas prévu de le filmer ce soir-là. Et puis on l'a ajouté sur le coffret du voyage, de notre dernier voyage en Israël, en format audio, parce qu'on ne l'a pas filmé. Mais le message est tellement puissant. Il est en anglais, mais traduit en français, que nous avons voulu le garder. Et ça confirmait ce que nous l'avions vécu justement la veille à Megiddo. Alors, nous savons qu'on entre, et nous sommes déjà entrés dans une période très critique, non seulement pour Israël, mais pour nous aussi, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, parce que tous les signes qui nous ont été donnés pour nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur sont déjà accomplis.
Au niveau humain, au niveau terrestre, c'est accompli. Israël est là où il devait être. L'Église est là où elle devait être. Les nations sont là où elles devaient être au moment où Jésus s'apprête à venir chercher ses enfants. Et nous savons aussi que nous entrons dans une période critique parce qu'en même temps, j'ai réalisé que déjà dans quelques mois d'ici, il y a une tétrade lunaire qui va débuter, c'est-à-dire 4 éclipses complètes de la Lune qui vont tomber sur 2 fêtes juives, la fête de la Pâque et la fête des Tabernacles, pour 2014 et 2015. Au printemps 2014, la Pâque, à l'automne, la fête des Tabernacles, et la même chose va se répéter en 2015 à l'occasion de la fête de la Pâque et à l'occasion de la fête des Tabernacles. Maintenant, ça, c'est très important de réaliser cela parce que là, on touche au calendrier de Dieu. Vous savez, l'Église, en général, s'est tellement éloignée des racines juives, et ça, c'est depuis l'époque de Constantin, dans les années 300 quelques, où on a voulu effacer toute trace juive, et on a voulu s'éloigner de tout ce qui avait l'apparence juive, si bien qu'à l'époque de Constantin, c'était interdit à l'Église de célébrer les fêtes bibliques. C'est pour ça qu'on a doublé les fêtes, comme il y a la Pâque juive et il y a la Pâque dite chrétienne. Et toutes les fêtes à peu près que l'Église célèbre, ce sont toutes des fêtes païennes et on ne célèbre aucune fête biblique. Mais ça date de Constantin. Et à partir de ce moment-là, l'Église a beaucoup plus été influencée par la culture gréco-romaine que la culture juive, si bien qu'on se retrouve en 2013 et la plupart des chrétiens dans nos églises connaissent à peu près zéro de leur origine, de leur source hébraïque, parce qu'on s'est éloigné de ces choses-là. Et on a changé beaucoup de choses, et on a changé le calendrier de Dieu pour des calendriers païens, comme le calendrier grégorien, le calendrier julien, et ainsi de suite. Mais Dieu, lui, a gardé toujours son calendrier, qui est dépeint dans Lévitique, chapitre 23, et qui consiste en 7 fêtes annuelles qui se répètent à chaque année, et que ces fêtes-là devaient être accomplies par le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et sur les 7 fêtes, il y en a 4 qui ont déjà été accomplis par le Seigneur Jésus-Christ. La Pâque, les pains sans levain, la fête des prémices et la fête de la Pentecôte. Quand Christ est mort sur la croix de Golgotha, il était l'accomplissement de la fête biblique de la Pâque. Paul va dire dans son enseignement à l'église de Corinthe, Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il a été placé au tombeau, il a accompli la fête des pains sans levain. Lorsqu'il est ressuscité 3 jours et 3 nuits après, il a accompli la fête des prémices, parce qu'il est devenu les prémices de la première résurrection. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120 dans la chambre haute, la fête de la Pentecôte a été accomplie. Il ne reste que 3 fêtes à être accomplies par le ministère du Seigneur Jésus-Christ, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. La fête des trompettes sera accomplie lorsque justement la trompette sonnera et que Jésus viendra dans les airs seulement cette fois-là. Et c'est nous qui allons monter à sa rencontre. Cet événement-là va se produire exactement le jour du Rosh Hashanah, la fête des trompettes. Lorsqu'ils vont revenir et poser son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers, à la fin des 7 années de tribulation, son pied va se poser exactement la journée de la fête des expiations, ou la fête du Yom Kippour, qui est toujours célébrée en Israël. Et vous avez un détail qui est donné par le prophète Zacharie dans votre Bible, qui confirme cela, parce que parlant de son retour physique, lorsque ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers, Zacharie va dire, ce moment-là, ce ne sera ni le jour, ni la nuit, mais vers le soir. Pourquoi dit-il ça? Parce que la fête du Yom Kippour commence au coucher du soleil, vers le soir. Ni le jour, ni la nuit, mais vers le soir. Alors, lorsqu'il revient sur la terre, il accomplit cette 6e fête-là. Et après cela, c'est la dernière fête qui sera accomplie, la fête des tabernacles, alors que c'est le festin des noces de l'agneau et l'ouverture du règne de 1000 ans, le royaume de Dieu, qui finalement sera sur la terre et qui ne passera jamais. Et là, le calendrier de Dieu est terminé, il est complet. Jésus-Christ a accompli les 7 fêtes du calendrier de Dieu. Alors, lorsqu'on parle du calendrier de Dieu et des fêtes bibliques,
c'est très important parce que ça, c'est la création de Dieu. C'est le programme de Dieu. Et Dieu se sert non seulement de signes ici sur la terre, mais il nous dit dans sa parole qu'il nous donne des signes aussi dans le ciel pour nous prévenir que c'est proche, son retour. Jésus lui-même a dit dans Luc chapitre 21, « Il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, la lune et les étoiles. » Alors, il faut s'attendre à voir des choses dans la lune, dans le soleil, les étoiles, comme un signe nous prévenant de la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ. Joël le prophète a dit, avant l'arrivée du grand jour du Seigneur, il va y avoir une éclipse solaire et il va y avoir une éclipse lunaire. La lune va devenir comme du sang. Maintenant, vous savez que lorsqu'il y a une éclipse totale de la lune devient rouge. En anglais, ils disent c'est un blood moon, parce que ça ressemble à du sang, parce que ça devient rouge. Bien, c'était prophétisé dans votre Bible, qu'avant, juste avant le grand jour du Seigneur, il va y avoir une éclipse solaire et il va y avoir des éclipses de la lune. Bien, c'est ce qui va arriver et ça tombe sur 2 fêtes juives en 2014 et en 2015. Et c'est un phénomène très rare. Il y a souvent des éclipses lunaires, mais des éclipses complètes lunaires doubles qui tombent sur 2 fêtes juives 2 années de suite. C'est vraiment un phénomène très rare et c'est un signe que Dieu nous donne. Déjà dans le livre de la Genèse, dans le premier chapitre, lorsqu'on lit au sujet de la création, comment Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles, ça dit qu'il a placé ces choses-là pour être des signes, non seulement pour marquer les années, puis les journées, la nuit, le jour, mais pour marquer les époques. Alors Dieu nous parle par ces choses-là qu'il a créées, puisque lui-même nous dit qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Alors, ce qui va se produire à la prochaine fête de Pâques biblique, au mois d'avril de l'année prochaine, en fait, c'est le 15 avril 2014, il y a déjà une première éclipse lunaire. Le 9 octobre 2014, c'est la fête des tabernacles, il y a une autre éclipse lunaire. La même chose va se reproduire en 2015, à la fête de la Pâque, le 4 avril 2015, éclipse totale de la Lune. Et la même chose va se reproduire le 28 septembre 2015, à l'occasion de la fête des tabernacles, une autre éclipse lunaire totale au-dessus d'Israël. Et ça, c'est un phénomène très rare, comme je viens de vous dire. Et depuis les 500 dernières années, ça ne s'est produit que 3 fois. La première fois, c'est en 1492. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les Juifs ont été expulsés d'Espagne. La deuxième fois que c'est arrivé, en 1948. Qu'est-ce qui est arrivé? Création de l'État d'Israël. Et la dernière fois que ça s'est produit, 1967, qu'est-il arrivé? Libération de la ville de Jérusalem à l'occasion de la guerre des 6 jours. Et le phénomène va se reproduire dans quelques mois à peine, et c'est certain qu'il y a un événement majeur qui va se produire en Israël. Parce que les éclipses lunaires, c'est un message pour les nations. C'est pour prévenir les nations qu'il y a un événement qui va se produire. Mais les éclipses lunaires, parce que le calendrier de Dieu est basé sur les cycles lunaires, par exemple la fête des trompettes, Rosh Hashanah, personne à l'époque pouvait savoir exactement le jour et l'heure précise du début de la fête, parce qu'il fallait attendre que le premier quartier de lune apparaisse, de la nouvelle lune, dans le ciel. Et à l'époque, on envoyait des témoins surveiller le ciel tôt le matin, et dès l'instant où on voyait le premier quartier de lune, on avisait le Saïdrin qui, lui, déclarait officiellement que la fête commençait, la journée était arrivée. Et c'est pourquoi Jésus, quand il dit « personne ne sait ni le jour ni l'heure », c'est comme un message codé. Il veut dire à ses disciples, c'est la journée du Rosh Hashanah, la fête des trompettes. Ça, c'est le calendrier de Dieu qui n'a pas changé. Et ces éclipses-là tombent sur ces 2 fêtes-là, 2 années de suite, 2014 et 2015, parce que c'est toujours une éclipse lunaire
un message pour nous dire qu'il y a un événement qui va se produire en Israël, un événement majeur, comme les exemples que je viens de vous donner, création de l'État d'Israël et libération de la ville de Jérusalem. Alors, c'est certain qu'il y a quelque chose de majeur qui va se produire, et ça fait suite à la conviction, l'onction qu'on a reçue à Megiddo, qui nous montrait qu'Israël entrait dans une phase critique de son histoire. Ça fait suite au message de Michael Gersman, qui prêchait dans le même sens, la même direction, et les paroles prophétiques qui ont été données il y a quelques mois à peine concernant les mêmes choses. Alors, on sait qu'il y a quelque chose d'important qui va se produire en Israël, soit en 2014, 2015, parce que ça ne peut pas mentir, c'est le calendrier de Dieu. Comprenez-vous, ce n'est pas comme le 21 décembre 2012, avec la prédiction des Mayas, que c'était peut-être la fin du monde. On savait que ce ne serait pas la fin du monde. Mais ici, on parle du calendrier de Dieu. Et on parle de signes dont Jésus lui-même nous a dit, je vais vous donner des signes dans la lune, soleil et étoiles. Et ça ne peut pas mentir. Alors, on sait qu'il y a quelque chose qui va se produire en Israël d'important. Et malheureusement, ça ne peut pas vraiment être quelque chose de positif qui arrive en Israël. Oui, il y a des choses positives qui vont venir en Israël, mais à la fin seulement. Parce qu'à la fin, Paul dit « Tout Israël sera sauvé ». Et il y a de la gloire qui attend Israël. Mais vous savez, tout ce qui devait arriver du côté positif pour Israël, c'est pas mal déjà tout arrivé. Parce que Dieu a fait beaucoup de choses pour Israël. Parce qu'Israël avait tout perdu à un moment donné. Ils avaient perdu leur pays. Ils avaient perdu le nom de leur pays. Israël n'existait plus pendant longtemps. Ça a changé de nom pour la Palestine. Ils avaient perdu le nom de Jérusalem. Hadrien, l'ancien empereur romain à l'époque de la révolte juive contre Rome, avait changé le nom de Jérusalem pour Alia Capitolina, qui veut dire la capitale de l'aigle, en honneur de Rome. Le peuple était parti, la grande dispersion, le pays s'était vidé. On ne parlait plus hébreu dans cette région-là du monde. Ils avaient perdu leur unité monétaire, le shekel était disparu. L'armée était non existante. Et les années se sont écoulées et Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, a tout redonné ça à Israël au cours des années récentes. Ils ont retrouvé leur pays depuis 1948. Vous savez, le nom est là, Israël. Vous l'entendez presque tous les jours sur l'Internet, à la télévision, dans les journaux. Israël, Israël, Israël. Dieu a redonné le pays. Vous savez, il y a quelques années, on avait filmé dans le musée Ben Gurion à Tel Aviv. Et c'est vraiment impressionnant de filmer là-bas parce que cet appartement-là est resté tel qu'il était en 1947-1948, alors que Ben Gurion avait réuni un groupe d'hommes en vue de former une constitution, en vue d'avoir un nouveau pays, parce qu'il savait que le mandat britannique se terminait au mois de mai 1948, et personne ne savait qu'est-ce qui arriverait après le mois de mai 1948. Mais voilà un groupe d'hommes qui avaient une vision et qui ont travaillé à une constitution pour un pays qui n'existait pas. Et puis, ils avaient choisi le nom du futur pays. Et le nom devait être Sion. Puis vous voyez dans le musée Ben Gurion, qui est resté, comme je vous dis, tel que c'était en 1947-1948, le mot Sion a été barré avec un X. Et ils ont décidé que non, on va plutôt l'appeler Eretz Israël, qui veut dire le grand Israël. Puis ce nom-là a été barré aussi. Et le troisième nom qu'ils ont choisi, Israël, tel que les prophéties l'avaient annoncé. Alors le nom du pays est revenu. Jérusalem est revenu, propriété du peuple juif. Depuis 1967, on l'appelle encore aujourd'hui Jérusalem. Le peuple qui avait été dispersé est revenu dans le pays. Ils sont des millions à être revenus dans le pays. Ils ont retrouvé leur langue. On parle hébreu en Israël aujourd'hui. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire des nations, de tous les pays qui ont existé depuis Adam et Ève. On n'a jamais vu un pays qui avait perdu sa langue et qui a retrouvé sa langue. Et c'est Ben Yehuda
qui a recréé l'hébreu moderne, qui a fait le premier dictionnaire hébreu. Et c'était un immigré russe qui est revenu en Israël il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, vous avez même un quartier de la ville de Jérusalem, quartier commercial qui s'appelle le quartier Ben Yehuda, où tout le monde aime magasiner parce que c'est un centre de beaucoup de magasins, mais c'est en l'honneur de Ben Yehuda qui a redonné l'hébreu à Israël. Le shekel est revenu. Si vous allez en Israël, ben c'est le shekel qui est l'unité monétaire du pays d'Israël depuis 1948. Et l'armée a été reconstituée. C'est une des plus grandes armées du monde aujourd'hui. Alors Dieu a fait beaucoup de choses pour son pays, a redonné toutes ces choses-là à Israël, mais Israël n'est pas revenu à son Dieu. Si vous allez en Israël aujourd'hui, vous êtes étonné de constater que la grande majorité des gens ne croient même plus en Dieu, en Israël. Et quand le Messie est venu, il y a 2000 ans passés, comme vous savez, il a été rejeté par Israël. Et le prophète Osée a prophétisé ceci, chapitre 5 et le verset 15. C'est comme si Jésus parle et dit... OK, je suis rejeté, alors je m'en retourne dans ma demeure. Il est retourné au ciel. Et c'est comme il dit, je ne reviendrai pas tant et aussi longtemps que mon peuple ne s'avouera pas coupable. Et il ajoute ceci, le prophète, quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Alors, ce n'est pas que Dieu se plaît à envoyer de la détresse, mais c'est comme si c'est le seul moyen d'acculer Israël au pied du mur pour qu'il puisse crier vers son Messie pour permettre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on a vécu sur le sommet de Megiddo. Et ces 4 éclipses lunaires nous prouvent encore une fois qu'il y a quelque chose d'important qui va arriver en Israël. Et ça ne peut pas être beaucoup quelque chose de positif parce que ce qui était positif est déjà arrivé en Israël. Il y a du positif dans l'avenir, mais dans le proche avenir, malheureusement, c'est des douleurs et une détresse qui s'en vient dans le pays. Je pense qu'on est conscient de cela, parce que le Moyen-Orient, c'est comme une poudrière présentement, puis il suffit que quelqu'un lance une allumette, puis pouf, tout éclate au Moyen-Orient. De toute façon, on sait que c'est le centre du monde, et ce qui arrive là-bas affecte, veut pas, le monde entier. Tu sais, il y a juste une menace de guerre au Moyen-Orient, puis déjà, tu payes à la pompe l'essence beaucoup plus cher. Alors, ça affecte notre vie, même si on est à l'extrémité du monde par rapport au Moyen-Orient. Alors, c'est vraiment un temps très critique que nous entrons dans cette période-là. Et non seulement il y a ces 4 éclipses lunaires, mais au milieu de ces 4 éclipses lunaires, tu as une éclipse solaire qui va arriver exactement le 20 mars 2015, au milieu de ces 4 éclipses lunaires. Alors, tu as les deux, ce que Joël a dit, avant l'arrivée du Seigneur. Le soleil va s'obscurcir et la lune va devenir comme en sang. Bien, tu as ça, là, le scénario est tout préparé et ce sont des signes dans le ciel dont Jésus nous a prévenus que c'était pour arriver et que c'est comme les derniers signes qui nous sont permis de voir avant le son de cette trompette et que ceux qui sont prêts puissent monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alors, c'est très sérieux. Moi, depuis le mois d'avril, tu sais, une conviction puis une onction, quand ça te touche profondément, ça ne part pas dans 2 jours. Mais c'est resté là et c'est aussi profond en moi ce matin que ce l'était il y a quelques mois passés. Et moi-même, j'ai fait des ajustements dans ma propre vie, dans notre propre ministère, puis on n'a pas préparé de voyage de groupe en Israël pour 2014, parce que je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais qu'il y a des événements majeurs qui vont se produire, parce que le calendrier de Dieu ne nous trompe pas, et les signes dans la lune et le soleil ne nous trompent pas non plus, parce que ça vient de Dieu. En plus de tout ça, vous savez que tous ces astres-là, c'est Dieu qui a créé ça dans le ciel. Et le diable a perverti ce qu'ils appellent les cartes du ciel pour prédire l'avenir et tirer la bonne aventure. Mais à l'origine, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Et les constellations qu'il y a dans le ciel, ça ne vient pas du diable.
C'est Dieu qui a créé ces choses-là. Et même si vous les étudiez, ces constellations-là, vous avez toute l'histoire de la rédemption en Jésus-Christ à partir de sa naissance jusqu'à son couronnement roi des rois et seigneur des seigneurs. Et ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, la connaissance a beaucoup augmenté. Tu sais, s'il fallait que notre grand-père revienne à la vie aujourd'hui, je pense qu'il mourrait tout de suite. Parce que ça a tellement changé. Tu sais, nos grands-parents s'éclairaient encore à la lampe à l'huile, puis il n'y avait pratiquement pas d'automobile, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas cette connaissance. Mais Daniel, le prophète, avait prophétisé que dans les derniers jours, il va y avoir une explosion de la connaissance. On va connaître beaucoup. Et parce qu'on connaît beaucoup, à cause de tous les moyens de communication modernes autour de nous, on peut aujourd'hui, grâce à Internet, sur certains sites, voir les cartes du ciel dans n'importe quelle région du monde en déterminant une date et une année d'avance. Alors, si vous allez sur ces sites-là et vous choisissez le 23 septembre 2017 et que vous voulez voir le ciel au-dessus de la ville de Jérusalem en cette journée-là du 23 septembre 2017, bien, vous pouvez voir la constellation qui sera dans le ciel au-dessus de Jérusalem précisément cette journée-là. Cette journée-là est importante parce que c'est la journée de la fête des trompettes. Rosh Hashanah 2017 tombe le 23 septembre. Et si vous regardez la constellation dans le ciel qui sera au-dessus de la ville de Jérusalem en cette journée-là, devinez quelle constellation sera là? Constellation de la Vierge, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et 12 étoiles autour d'elle. Normalement, dans la constellation de la Vierge, il n'y a que 9 étoiles. Mais exceptionnellement, le 23 septembre 2017, il y aura 12 étoiles dans la constellation. À quoi ça vous fait penser? Sûrement au texte dans Apocalypse, chapitre 12, verset 1, parce que Jean a dit ceci, « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. » C'est la constellation qui va être dans le ciel au-dessus de Jérusalem à la fête du Rosh Hashanah de 2017. Je ne sais pas si ça vous impressionne, mais moi, ça m'impressionne. Parce que Apocalypse chapitre 12, on est exactement à mi-chemin dans les 7 années de tribulation de la fin. Vous savez qu'il y a un traité qui va être signé bientôt pour une durée de 7 ans, supposément un traité de paix et de sécurité, pour une durée précise de 7 ans. Et ces 7 années-là, en fait, ce n'est pas la paix et la sécurité, ce sont les 7 années de tribulation de la fin, qui sont séparées en 2 parties, 3 ans et demi d'un côté et 3 ans et demi de l'autre. Et au chapitre 12 de l'Apocalypse, quand ce grand signe paraît dans le ciel, on est à mi-chemin. Exactement 3 ans et demi après la signature de ce traité. Alors, si on est au milieu des 7 années, lorsque cette constellation-là paraît dans le ciel, et que vous remontez 3 ans et demi plus tôt, vous arrivez exactement à la première éclipse lunaire prévue pour le mois d'avril prochain, 2014. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas plus que vous, mais ce n'est pas par hasard que ces choses arrivent. Et je ne suis pas en train de dire une date précise pour l'enlèvement de ceux qui sont prêts, mais c'est bizarre de voir que ces choses-là sont prévues et arrivent exactement au bon moment parce qu'on sait que tous les autres signes sont accomplis. Qu'est-ce que ça nous dit en terminant? Ça nous dit une seule chose. On est vraiment très proche d'un événement majeur qui s'appelle l'enlèvement de ceux qui sont prêts dans l'Église. Alléluia! Gloire à Dieu! My. Parce que tous les autres signes sont accomplis.
Comprenez-vous, on ne peut pas attendre d'autres signes en Israël. Ils sont tous accomplis. Israël est revenu, la langue est revenue, l'argent est revenu, les déserts sont refleuris, les villes ont été reconstruites. On est prêt pour la construction d'un temple. Tout est prêt, mon ami. Tout ce qui leur manquait, c'est l'autel des sacrifices. Et puis, il y a 2 ans à peine, on était à Mitzpé, Jéricho, dans la banlieue de Jéricho, où en secret, ils construisaient l'autel des sacrifices. Mais maintenant, c'est fait. On peut la voir quand on va en Israël. Tout est prêt. Seule chose qui manque, c'est l'Arche de l'Alliance. Mais eux, les gens de l'Institut du Temple, savent où elle est. Ils savent qu'elle est en dessous de l'esplanade du Temple, cachée dans des nombreux corridors qui sont là. Et au moment où ils en auront besoin, ils vont aller tout simplement la chercher. Tout est accompli en Israël. Chez les nations, comprenez, on est rendu à la formation des orteils. Il n'y a plus rien après humain, c'est le royaume de Dieu. Et dans l'Église est exactement là où elle devait être dans ces derniers jours. La plupart des assemblées sont dans l'apostasie. Vous savez, il y a des endroits où on nous prévient, si tu viens prêcher, parle pas du surnaturel, parle pas du Saint-Esprit, parle pas du baptême du Saint-Esprit. Dans des assemblées qui autrefois fonctionnaient dans les choses de l'Esprit, mon ami, ça c'est l'apostasie. Mais gloire à Dieu, ce soir je vais vous prêcher qu'un puissant réveil qui s'en vient. Alléluia! Un mouvement puissant du Saint-Esprit de Dieu qui va nous permettre de nous saisir, de nous réveiller et d'être debout lorsque le Fils de l'homme paraîtra. En terminant ce matin, à la lumière de tout ce que nous voyons et nous comprenons, et à la lumière de ces signes même dans le ciel, Luc 21, 28 devient très important. Jésus dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance approche. Redressez-vous veut dire mets de l'ordre dans ta vie. Redressez-vous dit, wow, fais un examen de conscience. Et si tu t'es éloigné du Seigneur, prends pas de risque, prends pas de chance d'être éloigné du Seigneur, mais reviens bouillant dans le Seigneur, parce qu'on n'en a pas pour longtemps maintenant. Alléluia! Et on a l'opportunité de revenir au Seigneur ce matin. Peut-être plus tard, ça va être plus compliqué, plus difficile. Frères et sœurs, il s'en vient une séduction dans ce monde, vraiment très puissante. Même Jésus dit au point de séduire, si c'était possible, les élus. On est mieux d'être proche du Seigneur. Et si vous êtes éloigné, c'est le temps de vous rapprocher ce matin. Et il a fait une merveilleuse promesse. Il a dit, si vous vous approchez de moi, je vais m'approcher de vous. Alléluia. La promesse est pour nous ce matin. Et le seul conseil que je peux vous donner ce matin, c'est ne ratez pas ce que l'Esprit nous montre et nous dit aujourd'hui. On ne peut plus remettre à demain. On ne peut plus attendre une autre occasion. C'est aujourd'hui ou jamais. L'Esprit parle fortement. Il a parlé fortement dans ma vie, a parlé fortement à mon équipe en Israël. On a eu même des paroles prophétiques de Michael Gersman dans le même sens. On ne peut pas truquer ça. On ne peut pas faire semblant. C'est vraiment profond, c'est vraiment réel. Et ces éclipses ne mentent pas non plus. Ce sont des signes dont Jésus a dit, je vais placer des signes même dans le ciel. En plus des signes ici-bas sur la terre. Je vais placer, au cas où tu manques, les signes sur la terre. Je vais placer des signes dans le ciel. Je vais placer des signes dans la lune. Je vais placer des signes dans le soleil. Je vais placer des signes dans les constellations du ciel pour que d'une façon ou d'une autre, j'attire ton attention, que je reviens bientôt et on a besoin d'être prêt.